Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Python. Aujourd'hui, nous allons continuer notre projet éditeur de texte en Python. Alors, vous vous rappelez, la dernière vidéo, on a créé la commande enregistrer sous du menu fichier. Alors aujourd'hui, nous allons créer la commande enregistrer. Alors, ça ressemble à celle-ci, mais elle est plus ou moins différente. Il y a quelques trucs à expliquer. Alors, quand on crée un fichier, exemple de fichier par exemple, et on clique sur enregistrer sous, je vais l'enregistrer sur le bureau. Je lui donne le nom de exemple fichier. Alors, normalement, quand je continue à travailler avec ce fichier et j'effectue des modifications, les modifications seront apportées au fichier que je viens d'enregistrer. C'est-à-dire le fichier que je viens de créer avec la commande enregistrer sous. Donc, lorsqu'on clique sur enregistrer sous, bien lorsqu'on utilise la commande enregistrer sous, donc il faut laisser une trace qui nous indique le fichier sur lequel on travaille. Donc on va utiliser un dictionnaire sur la bibliothèque library. On va le nommer par exemple saved file. C'est ce dictionnaire qui va contenir le fichier enregistré. Donc par défaut, nous allons prendre la valeur par défaut égale un fichier comme ça, vide. Mais quand on utilise la commande enregistrer sous, alors à ce moment-là, nous allons remplir le dictionnaire avec le fichier enregistré. Alors, avant de créer la méthode enregistrer, on doit préalablement créer la commande enregistrer au sein du menu fichier. Alors, au sein du menu fichier, on doit créer la commande enregistrer. Menu fichier.add commande, label égale enregistrer, commande égale self.enregistrer. Et on doit créer une méthode nommée enregistrer qui réalise l'action associée. Alors, quand on utilise la commande enregistrer sous, on doit enregistrer ou bien sauvegarder le fichier créé. Ici, on crée un fichier avec la méthode ask save file name du module file dialog. Et donc, le fichier doit être sauvegardé dans le dictionnaire. Saved file crochet de 1 égale le fichier qu'on vient de créer égale fichier. Alors maintenant, le dictionnaire n'est plus vide. On a créé un dictionnaire vide. Saved file de 1 égale vide. Mais ici, quand on utilise la méthode enregistrer sous, le fichier qu'on vient de créer avec cette commande est sauvegardé dans le fichier saved file. Et donc on pourra l'utiliser dans la méthode enregistrer. Def enregistrer self 2 points. Alors maintenant je teste. Est-ce que le dictionnaire est vide? C'est-à-dire s'il y a un fichier, c'est-à-dire si on travaille dans un fichier déjà créé avec la méthode enregistrer sous. Donc if saved file
crochet de 1 égale le vide. À ce moment-là, on n'a pas enregistré de fichier. On n'a pas utilisé la méthode enregistrer sous. Donc à ce moment-là, on fait appel à la méthode enregistrer sous. Self.enregistrer sous. Comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ou non. Je vais utiliser un exemple en bloc-notes. Regardez, quand j'utilise Notepad, le bloc-notes, j'ouvre un fichier et quand je clique sur Save As, enregistrer sous, le fichier sera enregistré sous un nom. Mais quand je clique sur Save, il n'y a aucun fichier enregistré, donc c'est la méthode Save As ou bien enregistrer sous qui va être utilisée. Regardez, je clique sur Save, donc c'est la méthode Save As. C'est la méthode enregistrer sous qui entre en jeu. Donc la même chose ici. La même chose ici, s'il n'y a pas de fichier enregistré. J'utilise la méthode enregistrer sous. Else, sinon, qu'est-ce que je fais? Sinon, c'est-à-dire le fichier saved file, il n'est pas vide. Donc, il y a un fichier qui a été créé avec la méthode enregistrer sous. Alors, à ce moment-là, je vais ouvrir ce fichier-là. F égale Open saved file. Saved file, crochet de 1. Open saved file en mode W. Pourquoi en mode W? En mode écrasement de contenu. Parce que je travaille dans ce fichier, j'ai effectué des modifications, donc je dois supprimer le contenu existant et enregistrer le nouveau, tout simplement. Donc c'est pourquoi je l'ouvre en mode W, en mode write, en mode écrasement de contenu. Et à ce moment-là, je vais mettre le nouveau contenu. Je vais l'appeler S égale self.content.get. Donc je prends le contenu depuis la première ligne, la position 0, c'est-à-dire depuis le début jusqu'à la fin, end. Et je vais écrire ce contenu sur le fichier f. f.write s. Et ensuite f.close. Alors j'exécute maintenant. J'effectue quelques modifications. Voici un exemple de fichier. Alors, quand j'utilise enregistrer, il n'y a aucun fichier enregistré, donc c'est la méthode enregistrer sous qui va être appliquée. Je clique sur enregistrer. Regardez, c'est la boîte de dialogue enregistrer sous qui s'ouvre. Alors pourquoi c'est enregistrer sous qui s'applique? Parce que, regardez dans la commande enregistrer, on teste si saved file existe, c'est-à-dire si le fichier est déjà enregistré. Alors si le fichier n'existe pas, c'est-à-dire si saved file égale vide, on applique la méthode enregistrer sous. Sinon, on applique maintenant la méthode enregistrer. Alors maintenant, puisque le fichier n'est pas encore enregistré, je clique sur enregistrer. Ce n'est pas enregistrer qui s'applique, c'est enregistrer sous. Enregistrer, regardez, c'est enregistrer sous qui apparaît. Donc je vais enregistrer le fichier
Je vais l'appeler par exemple exemple tiré de fichier. Exemple de fichier. Alors maintenant, le dictionnaire n'est plus vide maintenant. On a appliqué la méthode saved enregistré sous, donc le dictionnaire maintenant est rempli avec la variable fichier. Donc maintenant, si j'effectue quelques modifications, voici encore des modifications. Alors maintenant, si je clique sur enregistrer, c'est enregistrer qui s'applique parce que le fichier existe. Enregistrer. J'effectue d'autres modifications quelconques. Je clique sur enregistrer. Les modifications maintenant s'enregistrent. Je ferme le fichier, regardez. Donc toutes les modifications sont enregistrées.